Voilà donc. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de commencer par une production écrite au niveau A1. Et bien évidemment, vous pouvez l'adapter selon votre niveau. Donc, on commence par la consigne. Vous invitez un ami, une amie à dîner chez vous. Écrivez un petit message pour lui dire la date, l'heure et ce que vous allez préparer. Écrivez environ 40 mots. Attention, ici on a déjà des informations importantes. À qui on écrit? À un ami. Donc, l'objectif c'est quoi? Faire une invitation. Qu'est-ce que je dois écrire? Donc, je dois écrire un message. Dans ces messages, je dois ajouter une date, l'heure et ce que je vais préparer. Ici, c'est important aussi parce qu'on a écrivé environ 40 mots. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire d'écrire exactement 40 mots, mais à peu près 40 mots. D'accord? Soit un petit peu moins, un petit peu plus, ça, c'est selon votre vocabulaire et votre capacité. Si vous êtes au niveau A2, je vous invite à écrire un petit peu plus, entre 60 et 80 mots. Si vous êtes au niveau B1, là, vous pouvez donner plus de détails et arriver à entre 140 et 160 mots. Si vous êtes au niveau B2 ou plus, je vous invite à faire vraiment une très bonne invitation, environ entre 220 et 250 mots. D'accord? Bien, on va commencer. Ce que je vais faire dans ce texte ici, je vais écrire d'une façon très très informelle, mais bien évidemment, je vais soigner quand même mon écriture. Pourquoi? Parce que j'écris à un ami. Bien évidemment, pour chaque expression que je donne plus informelle, je vous donne également une expression plus formelle, au cas où si vous allez passer par exemple le DELF, le DALF. Le DALF c'est le niveau avancé, donc le DELF A1, le TCF, le TOF, le DILF, donc vous pouvez vous inspirer de ce texte. Donc, j'écris à un ami. Donc ici, je peux commencer par exemple, salut Anna. Et pourquoi je dis salut Anna? C'est une amie, donc je commence par une salutation. Je n'ai pas besoin d'être si formelle, mais je pourrais dire coucou Anna, salut ma pote, salut ma belle. Si c'est un prénom masculin, la même chose, donc salut mon frère, salut frérot, bonjour. C'est à vous de décider quelle est la salutation que vous préférez utiliser. D'accord? Donc, vous commencez par une salutation et là, c'est à vous d'ajouter soit le prénom, soit un surnom, la façon comme vous saluez cet ami ou cette amie. Donc, ici, comme je vous ai dit, je vais commencer d'une façon plus informelle. Donc, dans la ligne suivante, je laisse le paragraphe et je commence. Ça te dit, attention, ça c'est le sujet de ma phrase dans ces contextes, donc dit à la troisième personne du singulier. Donc, ça te dit de dîner. Donc, deux prépositions, dîner à l'infinitif, le verbe. Ça te dit de dîner chez moi. Chez moi. Demain soir. Demain soir. À 19h. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà donné le lieu, c'est chez moi, la date, demain soir, et l'heure à 19h. Ah non, mais c'est trop informel, je préfère plutôt quelque chose de plus formel. Donc, bonjour Anna, j'aimerais bien t'inviter à dîner chez moi demain soir à 19h. Donc ça te dit, donc j'aimerais bien, ça te dit de dîner, j'aimerais bien t'inviter à dîner chez moi. Donc, il y a plus d'une possibilité. Il y a toujours plus d'une possibilité. D'accord? Donc, je commence par là, je commence par une question. Là, j'ai besoin d'une réponse d'Anna. Par contre, je ne sais pas ce qu'elle va me répondre. Donc, ici, je peux continuer mon message. Donc, je peux dire si oui, c'est-à-dire si elle est pour, si elle est d'accord avec moi. Donc, je peux dire si oui, on commencera. Et là, j'ai fait une chose ici exprès. Tout d'abord, j'ai laissé un espace ici, j'ai laissé beaucoup d'espace ici. Commencera, j'ai ajouté un accent, mais c'est quoi cet accent-là? Commencera, il n'y a pas d'accent. C'est vrai,
il n'y a pas d'accent sur commencera. Et je pourrais commencer à écrire ici pour ne pas laisser trop d'espace, oui. Pourtant, faites attention, car en français, on sépare les mots selon les sons. Donc, je pourrais commencer par quand, donc tirer, et après commencera. Et très, très, très important, il n'existe pas d'accent aigu sur le A en français. On l'utilise seulement sur la voyelle E. Donc, ah, mais qu'est-ce que je fais là? Si, aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de passation qu'on utilise les formats en ligne, c'est-à-dire le format directement sur l'ordinateur. Si c'est le cas, il faut juste effacer et continuer. Si c'est le format papier, donc là, vous allez juste barrer et vous allez continuer. Et pourquoi ça existe? Parce qu'il faut penser que quand il s'agit d'un étranger, parfois il y a des signes linguistiques, les accents, qu'on utilise dans une autre langue qu'on n'utilise pas en français. Donc c'est pour ça que parfois, on les garde, on ne fait pas trop attention. D'accord? Donc là, il faut juste annuler. Donc il n'y a pas d'accent sur le A. Donc si oui, on commencera par un petit apéro. C'est quoi l'apéro? C'est l'apéritif. Donc, comme je vous ai dit, je écris d'une façon plutôt informelle. Ah non, mais je préfère plus formelle. Donc, si tu es d'accord, nous pouvons commencer par un petit apéritif. Donc, vous voyez là, c'est un petit peu plus formel. C'est à vous de décider. OK? Mais là, j'écris à un ami, donc je préfère d'utiliser ces langages plus informels. Donc, pour un petit apéritif, un petit apéro, virgule, n'oubliez pas tout ce qu'il faut ajouter dans votre texte. Donc, puis c'est un synonyme d'après, donc après, puis, nous pourrons, ici, attention. Ici, j'ai utilisé le futur simple. Donc, je continue avec le futur simple. Je pourrais dire, par exemple, nous pouvons. Mais là, c'est le présent. Donc, c'est comme si elle était vraiment d'accord. Mais je n'ai pas encore sa réponse. C'est pour ça que je vais privilégier le futur simple. D'accord? Nous pourrons préparer ensemble. Éviter de dépasser la ligne. Pourquoi? Parce que sinon, dans un test, normalement, la personne, elle est pénalisée. Ce n'est pas trop, hein, mais quand même, c'est bien d'éviter. Préparer ensemble le repas. Donc ici, si vous voyez bien, au niveau A1, je commence, j'ai une phrase interrogative jusque-là. Ici, j'ai une phrase assez longue, donc ma période, elle est assez longue. Donc là, je peux ajouter un point déjà. Si vous voulez continuer directement, ce n'est pas grave. Donc là, vous pouvez ajouter la virgule et donner vos options. Par exemple, peut-être une petite salade. Et là, si vous voulez ajouter plus d'informations, vous pouvez dire par exemple une petite salade niçoise, une petite salade fromage aux chèvres, ou alors niçoise, parisienne, il y a un tas de salades, petite salade composée, c'est possible également. Donc à vous de choisir l'option si vous voulez ajouter cette option-là, ok, pour donner plus de détails. Donc une petite salade en entrée. Hein. Pourquoi? Parce qu'on parlait de l'apéro en entrée. Et du poulet rôti avec des pommes de terre. Ça, c'est assez fréquent, c'est quelque chose qu'on mange et qu'on mange beaucoup. OK? Et avec des pommes de terre. Donc, on a déjà les options ici, de l'entrée, de l'apéro, c'est quelque chose, et le poulet rôti, et avec des pommes de terre comme plat principal. Ensuite, on peut ajouter aussi avec des pommes de terre, on pourrait remplacer dans un contexte plus informel, et des frites, c'est bien parce que les gens aiment bien les frites, avec de la purée, pourquoi pas, donc c'est à vous de décider. Donc je mis un point de suspension, pourquoi? Parce que ça pourrait changer, c'est juste pour donner une idée. Là, je pourrais ajouter encore et comme dessert,
Et comme dessert, je vais ajouter une option. Par exemple, comme dessert, là, je peux ajouter, je vais, parce que ça prend un peu plus de temps pour préparer le dessert, je vais préparer un moelleux au chocolat. Un moelleux au chocolat, c'est le chocolat, le gâteau de chocolat, le gâteau fondant. Donc, un moelleux au chocolat. Pourquoi? Parce que le centre, il est moelleux. OK? Donc, c'est pour ça, un moelleux au chocolat. Ça prend plus de temps, justement, parce qu'il faut aller au four. Donc, c'est mieux de préparer avant. Comme ça, au moment qu'on va se rencontrer, au moins le dessert, il est déjà prêt. D'accord? Donc là, j'ai déjà une proposition et je réponds à ce qui m'a été demandé dans ma consigne. J'ai donné une date, demain soir, j'ai donné l'heure à 19h. Donc, j'ai invité, donc je pose la question, ça te dit de dîner chez moi demain soir. Donc, c'est l'équivalent à j'aimerais bien t'inviter à dîner chez moi demain soir. Donc, ça va. Ici, cette partie-là, ça va. Et il fallait ajouter aussi ce que je vais préparer. J'ai donné une option en entrée, en plat et en dessert. Donc, j'ai déjà ajouté tout ce qu'il fallait. Pour finir mon texte, je peux ajouter un petit point ici et j'ajoute « J'attends » avec DS, j'attends. J'ai la tutoie, donc j'attends ta réponse. J'attends ta réponse. Ici, comme j'attends la réponse, je peux ajouter une exclamation. Pourquoi? Dans le sens, vite fait, essaye de me répondre dès que possible, au plus vite. Et là, une fois qu'il s'agit de mon ami, je peux ajouter, par exemple, gros bisous et à bientôt. Et voilà, mon message, il est prêt. Vous voyez que dans ce texte, malgré le fait qu'il s'agit donc du niveau A1, je commence par une salutation de base. J'ajoute un petit message, beaucoup plus informel que formel. Si vous allez passer un test officiel, c'est plutôt mieux d'utiliser un petit peu plus de formalité. Donc, au lieu de ça, tu dis, voilà, j'aimerais bien, donc je voudrais bien t'inviter à dîner. Ça va mieux. Ici, comme option, vous pouvez changer. Là, vous pouvez changer selon ce que vous aimez manger et boire. Vous pouviez aussi ajouter plus de détails, par exemple au niveau A2. Vous pouvez vraiment citer où vous allez acheter les ingrédients, qu'est-ce que vous allez faire à n'importe quel moment, donc au long de la journée. Vous pouvez ajouter plus de précision et même ajouter plus de détails. Par exemple, je vais préparer un moelleux au chocolat et toi, tu peux apporter une glace et comme ça, on mange ensemble, donc tous les deux ensemble. Donc, vous voyez qu'ici, il y a énormément de possibilités. À la fin, juste donc, gros bisous et à bientôt. Pourquoi? Parce que c'est justement pour dire au revoir. Au long du texte, j'utilise les temps présents, j'utilise des mots plus informels, j'utilise des possibilités, des expressions du quotidien, j'utilise le futur simple, j'utilise le futur proche, j'utilise le présent. Donc c'est bien pourquoi? Parce que je montre aussi à mon correcteur que oui, je connais bien la langue, je connais bien la structure de la langue. Donc je suis capable d'alterner entre présent et futur car il s'agit d'un événement qui aura lieu prochainement, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de le savoir. Je vous rappelle aussi qu'il y a mon ebook qui s'appelle « Comment mieux écrire en français » qu'il est dédié seulement pour les productions écrites. Donc, si vous êtes intéressé, il y a le lien dans le profil, sur mon profil sur tous mes réseaux sociaux et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc, il y a le lien directement. Ça coûte à peu près 10 €, mais ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce qu'il est pour tous les niveaux et vous pouvez toujours l'adapter. Donc, il y a vraiment des astuces pour mieux écrire en français. Mais là, je vous répète, c'est pour la production écrite exclusivement. D'accord? Donc, la partie des grammaires, par exemple, là, il n'y a pas trop de détails. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de mieux écrire dans le sens de savoir faire un texte. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire?
Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.